C'est pour ça que je dis c'est expérience temporelle, parce que j'étais dans l'explosion nucléaire qui aura lieu à proximité de Tour Eiffel, dans la Seine. Alors bonjour vous tous qui êtes abonnés, et si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le bouton abonner. Vous n'allez pas regretter votre choix parce que ici nous essayons de vous amener à Vision et Transformation des documents assez originaux et aussi tout simplement certains abonnés qui sont intéressés par la prophétie ou bien qui sont prophétiques, qui reçoivent des choses à partager, qui sont pertinents pour nous, pour le monde, pour savoir ce que nous devons faire et aussi pour orienter nos décisions, tout simplement. Alors ici aujourd'hui je vous amène un document assez particulier, ça vient d'un de nos abonnés qui a pris contact avec nous et qui veut nous présenter ce qu'il a reçu. C'est en partie un témoignage, mais surtout des informations peut-être que vous n'avez jamais entendues, avec des précisions, des détails que vous avez rarement entendus, et surtout une expérience assez intéressante, je dirais. Alors, je vais aussi préfacer que ce monsieur il n'est pas d'origine française, même s'il s'exprime en français, il a un accent assez fort, donc nous avons sous-titré ce qu'il a à partager. Et d'ailleurs, ça sera en plusieurs parties parce que ça serait sinon trop long. La vidéo totale dure plus ou moins 2 heures. Et dernièrement, il a ouvert sa chaîne que vous pourrez retrouver juste là. Vous pourrez retrouver sa chaîne. Allez vous y abonner, suivez, écoutez. Alors, comme dans tout ce qui nous est présenté par un prédicateur, un prophète, un frère en Christ, toute personne, nous devons discerner. Et la Bible nous dit de discerner, de juger toute prophétie ou toute parole qui vient des serviteurs de Dieu. Il faut être de bons bériens. Et donc c'est ce que je vous demande de faire, comme dans toutes les autres vidéos que vous pouvez regarder, ou dans tout ce que j'ai à dire. Et c'est bien, parfois on a même des commentaires contradictoires qui viennent, et c'est utile, ça peut nous permettre de corriger, et même des fois de reconnaître une erreur. Alors cela dit, je vous dis, voilà, c'est un témoignage assez original, mais assez interpellant pour le partager avec vous. C'est la première partie, nous allons continuer à travailler sur le sous-titre, mais nous allons laisser, parce que c'est en français, il n'y a pas besoin de faire une voix off dessus. Bref, je ne vais pas m'étaler, allons dans la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Bonjour, aujourd'hui c'est 24 juillet, c'est mercredi. J'ai fait un petit enregistrement pour partager avec vous des expériences que j'ai eues depuis mon enfance. Cette vidéo, cet enregistrement s'adresse aux personnes qui sont en quête d'une certaine spiritualité, aussi de vérité. Voilà, donc c'est une vidéo de partage que je souhaite partager avec vous, et j'espère que vous aussi, vous allez partager avec d'autres personnes de votre entourage, de votre proximité, pour faire passer ces vidéos, pour faire passer le message surtout. Alors moi, je ne suis pas d'ici, donc je suis pas français, donc j'étais né en Roumanie. Depuis tout petit, j'ai des expériences assez importantes et étranges à la fois. J'ai vu des sorties de corps, des visions et des percées temporelles, simplement. Donc les sorties hors du corps, ça vous connaissez peut-être. Il y a pas mal de vidéos et même des livres qui sont sortis depuis les années 60. Bon, moi je ne connaissais pas l'existence de toutes ces choses. Bon, j'ai appris ça il y a quelques années. Et bon, de ces choses-là, je vais vous parler. Pour faire le point, avant de commencer, bien évidemment, je vais parler de foi, religion, comme je vous ai dit, vision, les événements à venir, donc ça veut dire certaines prémonitions, si vous voulez, concernant les années à venir. Voilà. Donc il s'agit bien de
du rôle de monsieur le Président de la République, de monsieur Emmanuel Macron, aussi de l'arrivée au pouvoir européen d'une femme, Evika Silina, qui sera entrônée, si vous voulez, instaurée à partir de 2026. Donc aujourd'hui, nous sommes 24 juillet 2024. Je parlais déjà de ces choses depuis l'année dernière, 2023. Donc voilà, j'essaie de faire encore des vidéos pour pouvoir partager plus, pour pouvoir informer le plus de personnes possible. Voilà. Alors, ces vidéos, dans la version finale bien évidemment, sera partagée dans plusieurs parties qui seront probablement attachées ou sinon divisées dans notre vidéo. Mais ces parties auront quelques étapes, si vous voulez, quelques chapitres, on va dire. Ma présentation, restant sous un certain anonymat, parce que toutes ces choses que je le fais, je ne fais pas pour moi, je le fais pour partager le message visionnaire et prophétique que j'ai reçu. Je ne suis pas prophète ou voyant, si vous voulez. Je ne suis pas. Donc, j'accepterai bien sûr tous les commentaires. J'espère qu'ils soient dans la limite du raisonnable. Et je répondrai dès que possible. Mais je ne peux pas aider particulièrement les gens. Donc, je ne vis pas de ça. Donc, vous voyez que c'est parmi les premières vidéos que j'ai fait maintenant. Donc, je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas les moyens, je connais pas grand chose dans les vidéos. Donc, les vidéos, ils sont pas maquillés, si vous voulez, ils sont pas travaillés. Donc, les enregistrements tels qu'ils sont, ils seront diffusés. Bon. Voilà, la qualité de l'enregistrement, c'est assez moyenne, mais j'espère que vous allez surtout la patience de suivre jusqu'à la fin. Voilà. J'ai déjà parlé l'année dernière sur notre chaîne. Je vous mettrai la description, en fait le lien de ces vidéos, je vais mettre dans la description pour ceux qui veulent voir. Sinon, je vous le dis, peut-être que certains d'entre vous l'avez déjà vu. Il s'agit de la chaîne Mystère France avec l'Y, ouais, c'est le mystère, c'est mystérieux quoi. Mystère France, c'est la vidéo numéro 4. Je parlais déjà de ces choses-là, d'une partie de ces choses, voilà. Donc, voilà, commençons. Pensez quand même, si vous aimez ces contenus, pensez à liker et à partager. Ça ne m'intéresse pas de faire des abonnements parce que moi je ne vis pas de ça, je ne suis pas monétisé, je n'ai rien là et je ne suis pas intéressé, mais c'est juste pour partager l'information. Voilà. Donc je suis né en Roumanie il y a un certain temps quoi. Je ne suis pas toujours non plus, voilà. Mais depuis tout petit, j'ai vécu certaines expériences. Le plus souvent, j'ai vécu des sorties de corps. À dire que pendant les nuits, assez souvent, j'étais dehors. J'étais dans les forêts, dans les champs, partout dans le monde, partout dans la mer, dans les rivières, dans les montagnes. J'étais aussi dans l'espace, mais à cette période-là, j'étais tellement petit. Bon, je ne comprenais pas grand-chose puisque je suis issu d'une famille vraiment modeste et sans vraiment éducation, ni foi, ni religion, ni rien. Voilà. Donc je ne connaissais rien. Et la plupart des choses que j'ai vécues et que j'ai pas compris finalement et sont perdues. Mais voilà, puisque je vous parle de sorties de corps, je partageais juste pointer certaines expériences. Peut-être que je ferai une vidéo à part un jour. Donc, alors de ces sorties de corps, je me trouvais, comme je vous ai dit, partout dans le monde. Je vivais des choses, des événements, je m'impliquais dans des événements en tant qu'esprit. Donc, pour ceux qui ont une idée des sorties de corps, ça m'est arrivé de traverser la planète d'une partie à l'autre. Donc, de Roumanie, si vous voulez, en pleine nuit, j'ai traversé la planète et j'ai sorti de l'autre côté en Chine. Par exemple, à l'époque, je ne savais pas, je devais avoir autour de 6 ans. Et en me trouvant dans le sol à la sortie, si vous voulez, de l'autre côté, je voyais qu'il fait jour.
Tandis que en pleine nuit, je partais de Roumanie. Je vivais ces événements, je ne savais pas que c'est particulier. Donc, en fait, je le vivais naturellement. Personne ne m'a pas dit que c'est impossible. Maintenant, c'est trop tard de le dire, parce que je le vis déjà. Et donc, j'ai sorti, je ne savais pas que c'est en Chine. J'ai resté dans le sol, j'ai regardé, si vous voulez, les plantes, parce que j'ai sorti dans une culture, une plantation, quoi. Et dans ces cultures que je vois des plantes de, si vous voulez, la taille de la pomme, hein, avec quelques feuilles pas si plates que ça. Et moi, en dessous, j'ai regardé comme si je regardais le plafond, j'ai regardé les plantes par la racine. Hein? Mais je voyais le champ qui était planté, il n'était pas très droit, un peu autour comme ça. Et je restais plusieurs minutes parce qu'en fait, je ne comprenais pas pourquoi les plantes sont comme ça. C'était pas de maïs, c'était pas de blé non plus. Donc, je n'ai pas compris ce que c'est. Mais justement, des années après, parce qu'à cette époque, on n'avait même pas de télé, donc je ne pensais rien sur le monde, j'ai compris qu'en fait, en apprenant à la télé, j'ai vu des cultures de riz. Le riz, c'est le céréale, le riz, tout le monde connaît. Mais bon, la plantation, je ne connaissais pas. En fait, j'avais sorti en Chine, donc de Roumanie en Chine, je traversais carrément la planète parce que je passais à l'intérieur de la planète, dans une expérience hors du corps, spirituelle, dans l'esprit, comme vous voulez. Donc voilà, c'est une expérience hors du corps, des centaines et des centaines et des centaines, voilà. Et en fait, j'ai regardé une culture de riz qui était fait à la main. Donc ça a fait plus ou moins fin des années 70, début 80, voilà. 80, 82, donc quelque part par là, voilà. Et donc les cultures faites à la main en Chine, j'imagine que peut-être ils font même aujourd'hui, j'imagine, dans certaines zones. Donc ces cultures faites à la main, donc cultivées à la main le riz, c'était tout à fait courant. Donc c'est pour cela que les lignes, disons, ou de rangées, si vous voulez, on va dire des plantes, ils n'étaient pas perfectes. Je le voyais qu'ils sont légèrement tordus et les distances étaient approximatives. Voilà, donc il y avait une certaine distance entre les plantes. Mais bon, c'était une expérience. J'en ai vu pas mal de choses. Peut-être qu'un jour je ferai une petite liste et je vous parlerai à part. Voilà. À part de cela, bien sûr que j'étais dans l'espace. À l'époque, je ne comprenais pas grand-chose. Mais je suis allé pas si longtemps que ça. Même en 2022, j'ai vu plusieurs expériences concernant des événements dans la galaxie. Et aussi des profondeurs dans l'univers. Profondeur. Donc voilà, je vous expliquerai un jour, je vous parlerai de tout ça, des sorties hors du corps, je ferai une vidéo à part. Voilà. J'ai vécu des percées temporelles. On peut dire des visions, mais des visions, je les mettrai à part, parce qu'on va dire trois catégories, sorties hors du corps, percées temporelles et visions. Donc j'ai fait trois catégories à part. Donc sortie hors du corps, je vais vous raconter l'histoire, la petite histoire, il y a des centaines. Donc pour les percées temporaires. Pour les percées temporaires, que je vis même dans ce thème-là, en fait, une des expériences que je l'ai vue, donc qui m'a resté, c'est pour ça que je dis c'est expérience temporaire, parce que j'étais dans l'explosion nucléaire qui aura lieu à proximité de Tour Eiffel, dans la Seine. Ça peut être probablement une explosion thermonucléaire, parce que, en fait, je suis arrivé dans le cratère, près du pied de Tour Eiffel, et il était déjà dans une livre, donc c'était un creux vraiment large, voilà. Et l'explosion continuait dans mon dos dans un silence absolu, car tout était cassé d'en bas, au choc du sol. Toutes les fondations, ils ont sauté, ils ont poussé tout vers le haut, et comme tout bâtiment, toute chose qui se trouve là-bas, des pontons, des trottoirs, tout ce que vous voulez. Tout a été fissuré et enlevé par le souffle. Et donc, ça a pris peut-être 2-3 secondes. Et donc là, après l'impact, moi j'y étais. Donc ça tout était soufflé, tout était clair. Il n'y avait pas un nuage, il n'y avait rien, parce que ça vient de souffler, l'explosion. Et moi, le champ que j'avais, c'était large, un petit peu latéral si vous voulez, le haut que je pouvais voir le tour, vers le bas si vous voulez, donc je ne pouvais pas me tourner, donc c'était comme ça. Donc j'étais projeté en tant qu'enfant
tout de 10-12 ans, j'étais projeté dans le temps, dans l'explosion même. Et donc, au bout de 10-15 secondes, c'est le Tour Eiffel lui-même, que je ne connaissais pas à l'époque, je ne savais pas qu'est-ce que c'est. Il tombe vers ma gauche, si vous voulez. Et donc, moi, en regardant les dépôts, les sédiments, j'ai compris qu'il y a une rivière. Mais, jusqu'à 15 ans environ, 15-16 ans environ, quand j'étais une fois sur Paris, au pied du Tour Eiffel, je me suis rendu compte que c'était le Tour Eiffel. Et donc c'est un événement, si on perçoit temporel, c'est un événement qui, dans l'avenir, si vous voulez, dans le futur, il a déjà eu lieu. Et moi je l'ai vu, donc il y a à peu près 40 ans. Ces choses, bien sûr, qui sont liées aux événements qui sont en préparation depuis très peu de temps, parce que je parlerai aussi de spiritualité, religion, la Bible, inévitablement, puisque nous sommes entrés dans ce qu'on appelle la fin du temps, l'Apocalypse, tout simplement. Donc il y a ces genres de percées temporelles, et plus que ça, pas que ça. J'ai aussi des visions. Les visions, ça ressemble plutôt à... C'est ce que, par exemple, Daniel, le personnage biblique, a raconté dans ses livres, des écrits, voilà, c'est qu'est-ce qu'ils vivent, des visions symboliques, des choses chargées d'informations symboliques qui correspondent à des choses actuelles, on va dire, au futur proche. Pour le futur proche, si vous voulez, c'est vraiment infaillible. J'ai une des visions de ces gens-là, et ça concerne l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, et la future reine, on peut dire, nous, dirigeante de l'Union européenne. Parce que moi, je parlais depuis 2023, je tiens à mentionner, je parlais du fait qu'il y aura cette personne que je décris physiquement, puisque je l'ai vu dans la vision, à la tête de l'Union européenne, secondé par Emmanuel Macron en tant que chef d'armée, qui accomplira en même temps la fonction du prophète de la bête, décrit dans l'Apocalypse. Dans une discussion enregistrée d'ailleurs, qui vous aurez le lien, un ami avec qui j'ai partagé une partie de ces informations-là, il m'avait raconté à cette époque, donc ça veut dire vers la fin 2023, il m'a raconté qu'en fait Emmanuel Macron y avait dit, et je cite parce que par la suite j'avais vu la vidéo et je confirme que c'est vrai. Emmanuel Macron y avait dit: notre génération doit savoir que la bête de l'événement, elle est là, elle arrive. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Il accomplit ainsi sa fonction de prophète de la bête. Même si physiquement lui-même, il ne le connaît pas. Mais on comprend que l'esprit du mal, pour ne pas dire autrement, s'exprimait à travers cette expression incohérente et sans sens. Il s'exprimait en disant: la bête y arrive. Il est le prophète de la bête. Et je l'ai vu, sans savoir que cette expression a été dite, sans savoir qu'il accomplit cette fonction de prophète de la bête, j'ai eu les visions à part. Et comme je vous dis, pendant la discussion, c'est cet ami qui m'a raconté ça. Et par la suite, j'ai vu la vidéo en extrait de quelqu'un et je n'ai compris que oui, tout à fait, c'est vrai. Voilà, donc il y a ce genre de vision que je vais exposer dans un petit moment. Et voilà, c'est la spiritualité. L'idée, c'est que toutes les choses concordent. La source de ces choses. Voilà. Moi, j'ai vécu toutes ces choses-là depuis tout petit, comme je vous dis. Donc, j'ai des souvenirs que je parlais depuis environ 1 année et 2 mois, sont liés au danger physique, si vous voulez, de ma vie et de l'entourage, si vous voulez, perception du danger qui approche, etc., toutes des choses comme ça, que j'ai lues depuis tout petit. Voilà.
Et ces choses, ils durent même aujourd'hui, voilà. Et je l'ai eu avant d'avoir une religion officielle. Donc, si vous voulez baptiser par naissance, donc c'est selon la coutume orthodoxe, c'est une branche, si vous voulez, assez proche du catholicisme. Mais, je suis contraint de le dire, c'est idolâtre, parce qu'ils utilisent les icônes, les crucifixes, vous savez, les fameux croix et tout ça, les Jésus, les Saintes Vierges, je ne sais pas quoi. Le catholicisme fait pareil, voilà, c'est de l'idolâtrie. Mais bon, vous voyez, donc j'étais tout petit, donc dans quelques jours, ou je ne sais pas quand ça fait quelques semaines après la naissance, j'étais baptisé, quoi, des forces, quoi. Ok. Donc moi, j'étais pas d'accord, de toute façon, je ne pouvais pas me poser ou savoir quelque chose, j'étais inconscient à cette époque-là. Mais juste pour vous dire que je n'avais pas une conscience de spirituel, des choses de la Bible ou de Dieu, de je ne sais pas quoi, parce qu'en fait, j'ai reçu une Bible, des amis, autour de 14 à 16 ans quelque part là, donc autour de 15 ans, donc j'ai reçu une Bible, j'ai laissé des choses et j'étais un petit peu perturbé si vous voulez, parce que je savais que c'est vrai, c'est étrange. Parce que tous les gens qui lisent la Bible, en fait, ils se disent ah mais non, ça se peut pas. Non, c'est pas possible, non. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi? Non, mais s'il y a une erreur, c'est non. Pour moi, c'était pas ça. Moi, je savais que c'est vrai. Voilà, c'est les choses qui c'était comme ça, voilà. Et voilà, donc ces choses, donc juste pour vous dire la source. Donc la source, c'est à chacun de l'identifier. Et comme aussi les percées temporelles, ça veut dire les événements que je les ai vus, dans lesquels j'y étais dans le futur, voilà, depuis que j'étais petit, donc ça faisait un portrait déjà à l'époque d'environ 40 ans. Donc je voyais des choses dans 40 ans. Et ça veut dire que déjà, cette affaire de Tour Eiffel, et ça arrivera dans quelques années, donc il n'est pas encore là, donc ça arrivera surtout avant la fin de décennie. Donc on y est 2024, donc voilà. On n'est pas loin. Et voilà, donc alors, pour reprendre, pour recommencer, si vous voulez, pour entrer un petit peu plus dans le détail, je vous parlerai, pour que je partagerai avec vous, ces parties-là, disons, des événements dans le futur. Donc, concernant comme je l'ai dit, ces événements liés au Tour Eiffel, à une époque où peut-être j'avais 10-12 ans, je ne savais pas que ces choses existent. Je pense qu'on n'avait pas de télé à cette époque-là. Et même si on avait de télé, c'était Ceausescu, c'était l'époque communiste. On avait 2 heures, pas 12, 2 heures de télé, de construction socialiste, de communisme, de discours de je ne sais pas qui, de propagande. En fait, c'était ça, il n'y a pas autre chose. 12 heures par soirée. De 8 heures à 10 heures, donc de 20 heures à 22 heures à l'époque. Après, ils ont rajouté un petit peu plus, etc. Mais de toute façon, on n'est pas sûr, on ne savait rien sur le monde. En tout cas, moi, en plus, je n'avais pas d'éducation, je n'avais pas de moyens, je n'avais rien, donc du coup, j'avais rien. Et donc, c'est cette affaire, comment je l'ai vécu en tant qu'enfant. Donc, je l'appelle, voilà. Un jour, c'était vers la fin des vacances, donc ça serait, parce que il y a des précisions dans les choses, il y a des concordances, parce qu'en fait, ça va être plus ou moins, on va dire, fin d'été, fin des vacances scolaires. Un matin, je m'allonge comme ça sur le lit, je m'allonge, et au bout de quelques secondes, comme ça se passe même dans les sorties du corps et d'autres choses, ça passe par une relaxation, par une détente assez profonde, et je suis quelque part. Soit j'ai vu le corps, soit j'ai vu sous toutes choses d'événements, soit je suis dans le temps. Et donc, en tant qu'enfant, instantanément, moi je vous dis, voilà, parce que je n'ai pas l'année précise, 40 ans plus tard. Donc, depuis, on va dire, début de 1980, ok? Donc je vous dis l'année 2029. Donc, faites le calcul, plus ou moins, vous voyez que c'est long. Donc, j'étais instantanément, 40 ans plus tard, l'enfant que j'étais. J'étais dans le cratère. Donc, en fait, qu'est-ce que je voyais? Je voyais sur des rives, la terre cassée, si vous voulez. Et sur cette terre cassée, parce qu'en fait, j'étais un peu du côté
c'est compliqué à dire là, du point de vue de rivière, si vous voulez, parce que maintenant je sais qu'il y a la rivière, à l'époque je ne savais pas, j'étais un petit peu vers un des pieds, donc un petit peu en décalage de tour, donc j'étais un petit peu en décalage. Et je voyais les sédiments, comme je disais, je voyais les sédiments comme ça, sur d'argile, des cailloux, du gravillon, tout ça, je me dis, il doit y avoir une rivière. Mais le champ de vision, je vous ai dit, c'était pas si large que ça, donc je ne pouvais pas voir tout le tour, je ne peux pas tourner. Mais j'avais le soleil dans le dos, assez bas, qui brûlait. Donc c'était blanc, mais je ne pouvais pas me tourner pour le voir. En fait, c'était l'explosion thermique, thermonucléaire. Donc il y avait l'impact choc, etc. Et la température qui se forme par la suite. Parce que ça change la température. Et c'était assez vite. Donc les questions, ça passe dans des millièmes de secondes, si vous voulez. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est, ces choses-là. Donc il y avait la flèche pendue comme ça, et comme il y avait le truc près on va dire le dernier étage, je sais pas, 60 mètres combien, je me dis, ça peut être un truc comme une cathédrale, quelque chose comme ça. Je voyais bien sûr à travers les ferrailles, je voyais les cils, je voyais tout, je voyais les pieds, les arches, toutes les décorations qui sont, parce qu'il y a des décorations peut-être que je n'avais pas fait attention. Et je me suis dit, qui aurait construit une cathédrale ici? Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de village, il n'y a personne. Tout est aride, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Même si je voyais les sédiments, je me dis, il devait y avoir une rivière quelque part. Mais ça faisait plusieurs mètres de hauteur, près de Tour Eiffel. Donc ça veut dire que l'ogive, plus ou moins, est tombée dans le fleuve, si vous voulez. Dans le fleuve, à proximité de Tour Eiffel. Donc, dans le fleuve, dans la limite, il n'y avait pas une goutte d'eau. Tout était aride, il n'y avait pas de plantes, il n'y avait pas des arbres, il n'y avait plus rien du tout. Et en regardant donc ça s'est vite fait, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça, je ne comprenais pas. J'étais petit, donc je devais avoir autour de 10-12 ans, c'était un truc gigantesque que je n'ai jamais vu de ma vie. En plus, imaginez-vous que j'étais dans le sol, dans la découpe du sol, faite par l'explosion qui a bouffé la terre, qui a tout enlevé, qui a tout sorti, au lieu d'une l'impact, plus ou moins la Seine. Imaginez que la Seine est canalisée, donc il y a tout le béton qui est parti, même pas en poussière, rien. Il n'y a pas d'écho non plus, puisque tout est enlevé, il n'y a pas l'écho pour revenir. Donc, d'abord, il y a l'onde de choc qui passe avant le souffle. Si vous regardez les explosions, c'est pour ça qu'il n'y avait plus rien. Il y a l'onde de choc qui casse tout, il y a le souffle qui vient à millième de seconde, quelques secondes après, il dégage tout. Et donc il n'y a plus rien, il y avait le tour, un cratère vaste. Donc je ne peux pas vous dire parce que je ne peux pas me tenir pour le voir. Voilà. Et dès mon arrivée dans le cratère, j'ai contemplé ça vite fait, tout ça, je ne comprenais pas ce qui se passe. Quelques secondes après, j'entends tac, 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 il y a le tour qui tombe de ma côté gauche, on va dire. Donc là, je vous dis à tous, c'est même pas pour vous, c'est pour vos enfants ou pour vos petits-enfants. Si ils seront parmi les survivants, ils verront que le tour est tombé côté nord-ouest, dans cet intervalle entre nord et ouest, parce qu'il est tombé côté gauche, si vous voulez, du point de vue de la Seine. Et les gens d'aujourd'hui, ceux que je parle maintenant, tous ceux que vous m'écoutez, c'est peu probable que vous pouvez voir ça, parce que la condition c'est de pouvoir retourner sur les lieux, tandis que ça ne sera pas possible à cause des radiations. Donc, pour un bon siècle, il faut oublier, s'approcher, peut-être de loin avec des machines par la suite, avec des avions, du tout comme ça. S'il y en aura toujours, on pourrait avoir des images qui confirmeraient que oui, la Seine ne sera plus ou sera bien déviée à cause des cratères, soit dans le cratère il s'accumulera par la suite, il fera un lac d'accumulation au pied de Tour Eiffel, si vous voulez, mais que le tour est tombé, il reste un tas de ferraille. Je n'ai rien contre la France, si vous voulez, mais je n'ai rien. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, je n'ai vu des destructions des villes, il n'y a pas que Paris. J'ai vu des destructions des villes, même en Roumanie, en Timișoara, puisque bon, je suis sur nucléaire maintenant, je vais parler de ça. Je n'ai vu toujours l'année, ça, par contre, c'était l'année dernière, parce que j'ai eu plusieurs visions en 2023,
qui précise l'accélération de temps. Voilà. Et donc j'ai vu cette ville, 12e détail en Roumanie, Timișoara, pour ceux qui connaissent. J'espère aussi qu'il y aura des Romains qui regardent la vidéo, qui comprennent voilà, qu'est-ce qui se passe, qui comprennent aussi un peu mon français. Vous voyez, quand je parle comme je peux, voilà. Je vous rappelle que je suis étrangère. Si vous m'entendez pas bien, mettez les oreillettes parce que là, peut-être c'est mieux. Et donc, j'ai vu, je vous dis. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.